On va pouvoir maintenant passer à la colorisation. Donc pour ce faire, je crée un nouveau calque que je mets en mode normal. Je remplis la tête, ça me permet d'être un petit peu plus précis. Ensuite, je bascule en mode overlay ou incrustation. Ça va me permettre de coloriser directement noir et blanc par superposition. Comme j'avais gardé en fait sur un calque isolé la peau, je fais un contrôle-clic dessus. Ça me permet vraiment de pouvoir peindre uniquement sur la peau. Et je fais un remplissage dessus avec une couleur. Donc je vais commencer aussi à apporter des variations dans cette teinte. La peau qui est un petit peu orangée, je lui ai mis une couleur complémentaire, sa couleur complémentaire qui est violet, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus riche et casser un peu le côté monochrome de ce qu'on a jusqu'à présent. Là, je voulais un aspect un petit peu saurien, reptilien. Du coup, je vais essayer de lui mettre quelques taches. Ça va me permettre aussi de rythmer un petit peu sa peau. Je suis globalement satisfait en gros de l'aspect que ça prend, mais pas forcément des teintes. Du coup, je vais créer un calque de réglage sur mon calque de peau. Alors, si vous voulez que le calque de réglage interagisse uniquement avec le calque qui est en dessous, vous vous mettez entre les deux calques et vous appuyez sur Alt en cliquant. Ça va vous permettre de conserver ce calque de réglage et de pouvoir y revenir autant de fois que vous voulez sans détériorer le calque qui est en dessous et sans affecter non plus le reste des calques. Je recrée un calque et je fais un petit test. Je vais essayer de déterminer en fait le type de matière que mon personnage va avoir. Tout ce que je vais entourer en blanc, c'est ce qui va avoir une réflexion un petit peu puissante, et tout le reste, par contraste, ça sera beaucoup plus mat. N'hésitez pas à faire ce genre d'opération dès que vous voulez un petit peu plus hiérarchiser vos idées, n'hésitez pas à créer de nouveaux calques, à essayer des choses et puis après à les balancer. De toute façon, vaut mieux faire ça que systématiquement de rentrer dans le détail et puis s'apercevoir qu'au final, c'est pas forcément ce que vous vouliez. Donc là, je vais commencer aussi à faire un petit peu de ménage, isoler mon personnage et mon décor. Vous voyez que l'avantage de travailler sur des calques séparés ou des groupes séparés va vous permettre de détacher votre personnage et de le mettre sur des fonds différents. Si vous voulez regrouper vos calques, vous pouvez faire un shift entre le premier et le dernier calque et vous les faites glisser dans le petit dossier en bas. Ça vous crée un groupe qui va englober l'ensemble des calques sélectionnés. À ce stade, on a globalement fini avec la ligne. Donc là, on va pouvoir, comme mes calques maintenant sont regroupés, passer à ce qu'on appelle le overpaint. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'on va peindre, on va recouvrir le travail qui est en dessous et du coup, on va faire progressivement disparaître le crayonné. Là, je fais quelques essais d'éclairage au début, en mode incrustation, pour avoir une petite idée de la lumière. Et je vais au fur et à mesure recouvrir mon trait en amenant à chaque fois, déterminant à chaque fois d'où vient la lumière, comment elle se pose sur ce que je suis en train de dessiner, et en réamenant aussi du détail. Donc le visage c'est la partie la plus importante mais aussi la plus compliquée à gérer. Puisqu'il faut que ça soit réaliste et puis surtout un visage de femme, c'est très doux. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser des brushes un peu douces, pas trop dures, et de marquer avec parcimonie les différents traits et angles du visage pour pas avoir un effet trop vieux ni trop
trop caricatural. Voilà, globalement j'ai ma base. Je suis pas hyper satisfait, surtout le nez. C'était pas mon intention de départ. N'hésitez pas aussi à revenir aussi sur si vous vous éloignez trop de votre intention de départ et c'est pas forcément un souhait. N'hésitez pas à refaire et à défaire et à refaire. C'est comme ça qu'on avance. Du coup là je vais quand même le laisser de côté, mais je retoucherai ce nez là, ça me plaît pas du tout. Je voulais quelque chose d'un peu plus saurien et là j'ai un peu trop humanisé. Donc je vais m'atteler à d'autres parties du corps pour essayer de monter mon image de manière globale. C'est-à-dire que évitez de vous focaliser tout de suite sur une partie et de la finir. Parce que souvent, ce qui nous arrive dans l'industrie, vos directeurs artistiques, ils vous demandent une image pour le soir, et puis finalement, à midi, il faut la rendre parce que le meeting a été avancé. Donc si vous n'avez pas monté votre image de manière globale, vous allez avoir quelque chose qui va pas forcément parler à tout le monde, c'est-à-dire une petite partie de l'image qui est finie et pas le reste. Alors que si vous essayez de monter progressivement l'ensemble de l'image, vous aurez à n'importe quelle étape quasiment une image cohérente qui se tiendra et qui sera montrable, on va dire. Là, je commence à m'atteler au rendu de certaines parties métalliques. Alors le métal, si vous voulez un bon rendu, si vous observez bien quelque chose de métallique, mais surtout qui reflète pas mal, sans aller jusqu'au chrome, mais une surface assez brillante, vous apercevrez souvent que c'est très dans les contrastes. Donc vous aurez des parties très éclairées, à côté de parties très sombres, et on aura, entre les différentes parties, des nuances un petit peu plus douces. Et globalement, il ne faut pas hésiter à avoir des choses assez tranchées. Parce que si vous faites des choses trop douces, on va plutôt l'apparenter à du matériau mat. Alors que si vous avez des choses un petit peu plus contrastées, ça va forcément avoir plus de reflets et plus de crête en termes de lumière et d'ombre. Pour le petit respirateur à l'avant de son col, j'utilise une sélection en fait ronde, tout simplement. Vous maintenez Shift appuyé, ça vous permet d'avoir un cercle parfait. Là je le remplis, je dessine, ça me permet comme d'habitude d'avoir une silhouette bien tendue, bien fermée, et avoir quelque chose de vraiment rond. Ensuite avec un CTRL T, vous allez pouvoir redéformer et remettre dans la perspective la forme et l'objet. Vous avez toujours la possibilité de redéformer certains angles avec CTRL. Voilà, j'ai fait tout ce que je dis de pas faire, c'est-à-dire je l'ai pas isolé sur un calque à part entière. Du coup, je dois le resélectionner pour le redéformer. Donc ça arrive. Et voilà. Là, il est de nouveau dans la perspective. Comme d'habitude, n'hésitez pas à reculer pour avoir un rendu global et voir si vraiment on est dans le ton. Pour l'épaulette, c'est pareil. Je commence à amener un petit peu de détail avec une épaulette qui a subi pas mal d'assauts. C'est peut-être un vestige également d'un Jedi vaincu. Du coup, ça a pas mal vécu. Essayez aussi de vous faire à chaque fois, vous faites un élément, aussi de voir si s'ancre bien dans la direction artistique que vous souhaitez, dans la petite histoire que vous voulez raconter, et si il fait vraiment partie du personnage de manière cohérente. Là, je m'attaque à la partie du corset. Je voudrais avoir des différences de matière entre les bords du corset qui vont être un peu plus brillants avec du cuir un peu plus brillant qui reflète un peu plus la lumière et l'intérieur du corset avec la partie un peu plus claire qui soit un peu plus mat. Donc vous avez la possibilité soit de le faire en brush comme je suis en train de le faire, ou sinon ce que j'aime aussi utiliser
c'est utiliser la sélection. La sélection, vous pouvez l'utiliser, je suis un grand fan de la sélection, vous pouvez l'utiliser vraiment à lasso libre, comme un pinceau. Là, vous dessinez comme si vous dessiniez avec une broche. Ça va nous permettre d'avoir des choses, encore une fois, assez tendues, de marquer bien les plis, de pouvoir facilement remplir la sélection, et ensuite venir gommer les bords pour avoir des choses un petit peu plus douces. Là, je prends une broche assez douce pour avoir un dégradé, c'est-à-dire à l'intérieur du corset, puisque c'est là où le creux est le plus important, avoir quelque chose de plus sombre, et sur les bords, avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Donc ensuite, là, je viens effacer les bords pour que les transitions soient un petit peu moins fortes, et qu'on ait un peu moins l'aspect carton des choses. Je viens adoucir un petit peu en refonçant un tout petit peu les plis. Et là, je vais faire de même pour la lumière. Pareil, je fais une grosse sélection. Pas forcément hyper précise. Ça me permet d'avoir des choses très tendues. Je vais venir étaler et gommer légèrement les teintes pour avoir des jolies transitions entre mon ombre et ma lumière. Là, comme c'est un petit peu débordé sur l'autre partie du corset. Gommer et redessiner un petit peu le corset grâce aux brillances de la lumière. Avec un à la cape, toujours avec la même technique. Je fais une sélection globale, ça va me permettre de peindre à l'intérieur, en ayant des volumes une silhouette bien tendue, sans avoir à déborder sur le reste de mon personnage. Donc là, toujours pareil, je pars des tons foncés. Là, je fais ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est une petite occlusion, rapidement. N'hésitez pas à tester. Faites les plis. Ce qui est important dans les plis, dans les habits, mettez-vous toujours en tête qu'ils sont souvent le reflet de l'anatomie qui est en dessous. Donc là, on a le deltoïde qui passe par-dessus le biceps et qui passe globalement même au-dessus du pectoral. Du coup, il a une forme un petit peu comme ça en losange. Donc la cape qui englobe le deltoïde doit avoir une forme un petit peu similaire. Pour amener encore un petit peu plus de couleur et rappeler un peu le côté rouge des sites, je vais faire le col, je vais teinter le col, toujours par le même procédé. Donc je vais faire une sélection et je vais mettre en incrustation mon calque et amener cette couleur rouge pour teinter le col. Je crée un calque en normal où je vais marquer un petit peu plus les sillons des bandelettes qui peuvent entourer le col et effacer aux endroits où ça reçoit la lumière pour avoir une petite épaisseur, marquer l'épaisseur du tissu. Pensez toujours bien aux épaisseurs, c'est ce qui donne le côté vraiment très réaliste des différents éléments. Une épaisseur, un tissu, ça, c'est pas comme une feuille, c'est pas complètement plat, c'est une certaine épaisseur. Et en fonction des épaisseurs, vous allez tout de suite donner un côté plus ou moins lourd au vêtement. Une soie va briller et va être assez fine. De la laine, du cuir, ça va être beaucoup plus épais, ça va être beaucoup plus mat. Donc, en fonction des textures de tissu que vous voulez rendre, pensez bien aux épaisseurs parce que ça crédibilise un petit peu plus les matériaux.